Saviez-vous que vous pouvez contester une dette de la CAF si elle résulte d'une erreur administrative ? Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent avec des dettes injustifiées malgré des déclarations correctes. Alors, comment faire valoir vos droits et éviter de payer pour une erreur qui n'est pas la vôtre ? On vous explique tout. Si vous vous êtes retrouvé avec une dette de la CAF alors que vous avez absolument bien déclaré l'intégralité de vos revenus et de votre situation, sachez que cette dette, vous pouvez la contester. Beaucoup de personnes attendaient une régularisation et à la place se sont retrouvées avec une dette de la CAF. Sauf que cette dette n'est pas du tout légitime et qu'il y a des lois qui vous protègent là-dessus. Très peu de gens le savent, mais il existe un article de loi qui protège les allocataires de cette situation. Bien sûr, tant que l'erreur vient de leur part et que ce n'est pas vous qui avez fait de la fraude ou qui avez mal déclaré votre situation ou vos revenus. Selon l'article L262-46 du Code de l'action sociale et des familles, si la dette résulte d'une erreur de calcul de la CAF et que vous avez bien déclaré toutes vos ressources, vous pouvez contester et demander un médiateur car ce n'est pas à vous de payer pour leurs erreurs. Si vous avez tout déclaré correctement, vous n'avez pas à rembourser cette dette. Donc si cela vous arrive, premièrement, vérifiez bien que vous avez bien déclaré toutes vos revenus. Parce que malheureusement, même si vous avez oublié une revenu, ça peut être compliqué de contester. Deuxièmement, si tout est bon de votre côté, faites une contestation écrite. Dans cet écrit que vous leur faites, vous mentionnez donc l'article L62-46 du Code de l'action sociale des familles qui dit clairement que les erreurs administratives de l'organisation ne doivent pas être à la charge des allocataires. Si la contestation est refusée, faites une demande de médiateur. Ça suffit à régler le problème sans passer par un tribunal. Pour trouver à quel endroit faire la demande de médiateur, à quel endroit faire la contestation, vous allez dans Contacter ma CAF sur votre espace. Vous défilez la page jusqu'en bas et vous trouverez faire une réclamation, contacter ma CAF, faire une demande de médiateur. Avant de faire la demande de médiateur, n'oubliez vraiment pas de faire la contestation car on peut faire la demande seulement si la contestation a été refusée. Ne vous laissez pas faire, vous êtes dans votre bon droit. La CAF peut faire des erreurs et c'est pas à vous de payer pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes concernées tant que ça peut aider du monde. Si vous êtes passé par là aussi, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. L'URSSAF m'a tout pris, je quitte la France, l'URSSAF est illégale, c'est une mafia en bande organisée et je t'explique dans cette vidéo comment faire pour... C'est des scams les gars, n'écoutez pas tous ces types qui vous racontent n'importe quoi, ils ont pas monté d'entreprise, ils essaient juste de vous gratter de l'argent. L'URSSAF, c'est ce qui sert en fait à payer ton cousin qui est en arrêt maladie, ta tante qui est au RSA, ton beau-frère qui est au chômage, ça paye ça en fait. Donc oui, ils prennent de l'argent aux entreprises, effectivement, en France on est taxé, ça c'est un autre sujet, on pourrait discuter des taux, machin, nanana, mais on a la couverture sociale, on a plein de trucs. Alors oui, les hôpitaux sont pas super en forme, ouais, mais faut nuancer les gars, moi j'en peux plus de voir ces vidéos de types qui tirent tous les entrepreneurs vers le bas, tous les gens qui veulent monter des sociétés vers le bas, en leur disant faut surtout pas investir en France, ce pays il est cuit, c'est fini et tout. C'est comme ça en fait que vraiment le pays va tomber, parce que si tout le monde part à l'étranger, bon en fait on sait très bien que vous n'allez pas partir à l'étranger, vous n'avez pas les moyens déjà de payer votre URSSAF, donc j'imagine que vous n'avez pas les moyens de partir à l'étranger, et qu'à l'étranger de toute façon il faut toujours de l'argent, et qu'il y a énormément de pays où c'est 1000 fois plus la galère. Donc c'est cool, hein, il y a des pays tu vas gagner de l'argent parce que il y a pas de taxes, il y a pas machin, mais chope un cancer dans ce pays-là, tu vas voir combien ça coûte. Là vous allez dardard revenir en France, vous remettre à la CMU ou machin, et ça c'est qui paye? C'est l'URSSAF, et c'est nous qui travaillons, à qui vous avez dit faut pas faire ça parce que c'est horrible la France, archi taxé machin. Franchement, moi je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, faut arrêter de tirer les gens vers le bas. L'URSSAF, c'est un organisme comme un autre, comme les impôts, comme tout ça, mais bon, en fait, on est dans ce pays, il faut jouer le jeu, il y a des avantages, des inconvénients, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. Mais arrêtez de raconter aux gens que ce pays est au bord de la crise et qu'il n'y a plus aucune entreprise qui peut se monter, qu'il faut vite tous partir à l'étranger. Si tout le monde part à l'étranger, en fait, on laisse ce pays à qui? À plus grand monde, et du coup si l'artisanat disparaît, dans 20 ans on pleurera, on dira il y a plus de scierie, il y a plus de menuisier, il y a plus de trucs, parce que personne se sera battu en fait pour monter des boîtes, trouver des business qui fonctionnent bien, pas partir dans tous les sens et trouver une niche et s'y tenir. Et puis voilà, et puis arrêtez aussi de rêver quand vous montez des entreprises. Vous n'allez pas devenir milliardaire en fait. Non, c'est bon, faut arrêter avec ce truc d'internet. Concrètement, il y a moyen de faire des choses en France. Sincèrement, c'est un beau pays, il y a plein de trucs à y faire, il y a de l'argent, on peut trouver de l'argent, on peut faire des crédits encore, on peut monter des boîtes, on peut trouver des marchés qui sont porteurs, etc. Ne baissez pas les bras surtout, s'il vous plaît. On va réussir en fait à relever ce truc. Il y a les politiciens et puis il y a le peuple. Et le peuple, si on sort pas les dos du cul et qu'on est là tous à pleurnicher sur Internet, effectivement, il va rien se passer les gars. Allez, force et robustesse. Dans cette vidéo, je fais bien la distinction entre les auto-entrepreneurs et tous les gens là qui ont monté des boîtes et qui ont jamais payé l'URSSAF, qui se font rattraper et qui pleurnichent sur les réseaux, et les gens qui avaient des sociétés,
qui ont eu des rattrapages au bout de 3 ans parce qu'ils ont eu des comptables horribles qui leur ont vraiment pas expliqué les choses et qui n'ont pas fait les démarches nécessaires, qui les ont foutus au forfait, qui se sont gavés les comptables, en bref. Prenez un très bon comptable parce que ça peut vous coûter votre société. Je connais des gens dans le secteur et ça fait des années que je connais des gens qui font ça. Qui avaient des EI, des choses comme ça, qui se retrouvent comme des cons parce que au final c'est leur comptable qui a merdé terriblement. Eux payaient leurs charges, etc. Mais en fait le comptable n'avait pas fait les bonnes démarches ou ne leur avait pas bien expliqué qu'en fait au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans ils allaient se faire attraper. Et il y a aussi des boîtes qui malheureusement ont souffert de cette crise entre guillemets dans laquelle on est, enfin c'est pas entre guillemets, dans cette crise dans laquelle on est, dans le bâtiment, etc. Et qui effectivement les charges peuvent les assommer et les tuer. Je fais bien la distinction, je parle pas du tout de ces gens-là, des gens qui avaient des vraies sociétés, qui se sont levés les doigts et tout. Je parle des gens qui montent des pseudo-auto-entreprises, qui pleurnichent parce qu'ils sont taxés à 20 ou 30%, qu'ils n'ont pas fait leur déclaration, etc. et qui te racontent qu'ils ont quitté le pays et changé de je sais pas quoi. Allez, courage à tous, on va réussir à faire de ce beau pays un pays où entreprendre rime avec j'ai pas de rime. Salut. Dans la première partie, on a vu comment la CAF peut vous réclamer une dette, même si vous avez bien déclaré vos revenus, mais la loi est de votre côté pour contester ces erreurs. Ça pose la question de la transparence et de la responsabilité des organismes publics. Dans la suite, on va explorer comment entreprendre en France peut être une véritable opportunité. Est-ce que le RSA va être supprimé à partir de janvier 2025 ? Si cette info est vraie, on n'est clairement pas prêt. Parce que le RSA est encore largement utilisé pour sécuriser les communications sur Internet. En fait, on n'a peut-être pas l'impression, mais quand tu te connectes à un site, il va être utilisé à plusieurs reprises. Il va être utilisé pour authentifier le serveur via son certificat SSL/TLS et aussi pour l'échange de clés, pour chiffrer la connexion entre ton navigateur et le serveur sur lequel tourne le site. Et donc concrètement, comment ça marche le RSA ? Eh bien en fait, si tu as Alice qui veut envoyer un message à Bob sans que ce soit intercepté par un attaquant qui écouterait sur le canal, eh bien Bob il va générer 2 clés. Il va générer une clé privée, une clé publique. Avec la clé publique, Alice va pouvoir chiffrer le message et avec sa clé privée, Bob va pouvoir le déchiffrer. Et vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien ça c'est la magie des maths. En fait, au niveau de Bob, ce qui va être appliqué, c'est cette formule. Avec C le message chiffré, D l'exposant privé, N le produit de 2 grands nombres premiers et M le message original, en clair. Donc en fait, grâce à la propriété des nombres premiers, l'opération ici, elle va inverser exactement ce qu'Alice a fait lors du chiffrement. Donc vous l'aurez compris, la sécurité de cet algo réside dans le fait qu'il est pratiquement impossible de déterminer D à partir de E et de N, puisqu'il faudrait pour ça réussir à factoriser des grands nombres en leur facteur premier. Pour ça, il faudrait une grosse puissance de calcul et c'est pour ça que les ordinateurs quantiques permettront sûrement à l'avenir de casser RSA. Mais je vous rassure, le QD est pas prévu pour janvier 2025. Le RSA va être supprimé, les pauvres vont retourner travailler dans ce pays. À partir de 2025, je sais pas si vous êtes au courant, mais le RSA c'est terminé. Pour pouvoir le toucher, il va falloir faire minimum 15 heures de travail par semaine. On ne se rend pas compte, mais il y a tellement de personnes en France qui profitent du système, alors qu'il y a des personnes qui sont vieux, qui sont fatigués, qui n'ont pas d'argent et qui sont obligés d'aller travailler. Et à côté de ça, tu as des personnes qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, qui en fait n'ont aucun problème et en fait ils travaillent pas, ils bénéficient du système. Donc ça en vrai c'est une bonne réforme parce que ça va permettre de répartir un petit peu mieux les richesses. Voilà, après ça dépend comment est-ce que l'État va répartir ça. À mon avis, on va faire n'importe quoi comme d'habitude, mais bon, au moins j'espère qu'on aura un petit peu moins de personnes qui font rien et qui touchent de l'argent et qu'on redonnera un petit peu plus aux gens qui en ont le plus besoin. Face aux erreurs de la CAF, nombreux sont ceux qui découvrent avec stupeur une dette inattendue. Pourtant, la loi peut être un allié pour contester ces injustices. Mais alors, comment naviguer ce labyrinthe administratif sans perdre patience ? À chacun de se questionner sur la protection de ses droits face aux institutions. Épisode 1, mon ami. Waouh.